Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Réaction à chaud, réaction en direct évidemment. Votre invité ce soir, Yann Brossa, tête de liste du Parti communiste français pour les élections européennes. Bonsoir Yann Brossa. Bonsoir. On vient d'écouter Emmanuel Macron donc sur l'écologie. Il évoque d'ailleurs ce rapport choc sur la menace d'extinction de la biodiversité. Il évoque aussi ses pistes de combat, réduire le gaspillage alimentaire. Et il parle de la préservation de nos sols, de lutter contre toute forme de production de déchets. Tous ces points sont consensuels. J'imagine que vous êtes d'accord, exécutif et opposition compris. Ce sont de jolis mots. J'attendrai évidemment de voir quelles sont les mesures concrètes prises par Emmanuel Macron, avec quelques doutes quand même, parce que Emmanuel Macron, c'est l'homme des lobbies, et on l'a notamment vu sur la question du glyphosate, où il a reculé en rase campagne, si vous me permettez l'expression. Et puis aussi, je pense qu'il faut dire les choses franchement. On ne peut pas préserver notre environnement, on ne peut pas préserver notre biodiversité si on reste calé sur une règle qui est la loi du profit. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, un maire qui décide d'attribuer un marché pour des cantines scolaires, il n'a pas la possibilité, dans le marché qu'il lance, d'instituer ce qu'on appellerait une clause de proximité. C'est-à-dire de dire, je veux choisir des produits qui sont fabriqués près de chez moi. Et donc, à cause de la règle de la concurrence libre et non faussée, le producteur local sera mis en concurrence avec un producteur qui travaille à l'autre bout du monde. Et donc, si nous voulons préserver notre environnement, il faut sortir de la règle de la concurrence libre et non faussée. C'est notamment l'une des questions des prochaines élections européennes. Dénoncez aussi les grands méchants lobbies, mais concrètement, vous, Yann Brossa, tête de liste, candidat, qu'est-ce que vous proposez justement comme programme sur ce sujet si important ? Eh bien, je propose par exemple, dans le cadre des élections européennes, qu'on ne puisse plus avoir des commissaires européens qui sont pieds et mains liés au lobby. Vous savez que le commissaire... Et qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sonder les reins et les cœurs pour savoir s'il y a des proximités, des accointances ? C'est pas très difficile de le trouver. Vous vous rendez compte que le commissaire en charge du climat et quelqu'un qui vient d'une compagnie pétrolière. Enfin, c'est quand même aberrant. C'est-à-dire qu'on a confié la protection du climat à quelqu'un qui est un magnat d'une entreprise pétrolière espagnole. Ça ne devrait plus être possible et je propose par exemple que quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise comme celle-ci ne puisse plus exercer un mandat de commissaire européen. On a besoin d'instituer des digues entre ces grosses multinationales et ceux qui occupent des responsabilités. Voilà pour les digues, mais franchement, par rapport à, j'allais dire, l'alarme mondiale de cette menace d'extinction, vous pensez que c'est à la hauteur ? Je pense. Vous n'avez pas de baguette magique comme les autres, bien sûr. Personne n'a de baguette magique, mais je pense en tout cas qu'on ne peut pas continuer à avoir des représentants de lobby au plus haut poste de responsabilité en France comme en Europe. Demain, le 7 mai, Yann Brossa, cela fera précisément 2 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Si vous deviez résumer en quelques mots ce bilan d'étape, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Plutôt que de mots, de chiffres, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est 33 € de cadeaux par jour pour les 350 000 Français les plus riches. Et si on le met au regard du plan pauvreté lancé par le gouvernement, c'est 62 centimes par jour pour les 9 millions de Français les plus pauvres, dont 3 millions d'enfants. Je crois que ça résume assez bien la conception de la justice sociale de ce gouvernement. 33 € pour les riches, 62 centimes pour les pauvres. Le diagnostic est sans surprise de votre part. L'exécutif échoue sur toute la ligne. Mais est-ce que l'opposition n'est pas trop pavlovienne à chaque fois ? Elle n'est pas pavlovienne, elle regarde la réalité en face. On a aujourd'hui une société qui est fracturée, qui est balafrée par le niveau des injustices sociales. On a des tas de gens qui n'en peuvent plus, des gens qui travaillent et qui sont aujourd'hui pauvres, une précarité qui explose, notamment des mères de famille monoparentales qui ne s'en sortent pas. Et on a face à ça un gouvernement qui passe son temps à multiplier... Il y a eu quelques annonces sur les familles monoparentales, peut-être que vous les jugez insuffisantes. Pour ce qui est du sonnant et du trébuchant, on en est très loin et on a dans le même temps un gouvernement qui a multiplié les cadeaux en faveur des plus riches. Les chiffres sont têtus, il faut les regarder en face. Le scrutin européen, Yann Brossa, approche et ça n'intéresse pas les Français. Alors il faut reconnaître que ce scrutin n'a jamais vraiment mobilisé, mais est-ce qu'il n'y a pas, et c'est une question assez grave, en tout cas importante que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité, vous, les autres, pourquoi vous n'arrivez pas à faire décoller cette campagne ? D'abord, il y a du monde dans tous les meetings que je tiens. J'étais encore les salles sont pleines. Ce week-end dans le Pas-de-Calais où il y avait 1000 personnes. J'espère bien qu'ils vont utiliser le bulletin rouge que je leur propose d'utiliser, qui est le bulletin du Parti communiste. Mais surtout, qu'est-ce qui fait effectivement que beaucoup de gens considèrent que ces élections sont loin d'eux ? Tout simplement parce qu'on leur ment. On leur dit que les enjeux nationaux, les enjeux de pouvoir d'achat, n'ont rien à voir avec les questions européennes. Il se trouve que j'ai lu
les recommandations de la Commission européenne du mois de juin, celles qui ont été écrites par M. Juncker, président de la Commission européenne. Dans ces recommandations du mois de juin, il dit premièrement, il ne faut pas augmenter le SMIC, lui qui est payé 32 000 euros par mois et qui s'est augmenté de 7% depuis 2014. Et il dit deuxièmement, il faut mettre en place une réforme des retraites qui se traduirait par 5 milliards d'euros en moins pour les retraités. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui se décident à l'échelle de l'Europe un impact sur ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, vous êtes tête de liste. Pourquoi est-ce que les débats ne sont ni passionnés ni passionnants ? Pourquoi vous n'arrivez pas à parler concrètement de cette Europe ? D'abord parce qu'il y en a peu, et puis par ailleurs, j'ai bien l'intention de faire cette démonstration. Si on veut que ça change en France, il faut que ça change en Europe, et il faut qu'il y ait des députés communistes au Parlement européen pour porter autre chose que cette Europe libérale qui nous pourrit la vie depuis maintenant des années. Qu'est-ce que vous avez pensé, puisqu'on parle d'Europe, du pacte Simone Veil de Marlène Schiappa et Nathalie Loiseau pour les droits des femmes en Europe, pour, je cite, harmoniser par le haut les droits des femmes en Europe. C'est une très bonne proposition que le Parti communiste fait depuis 3 élections européennes. Et ça, c'est vrai, je l'ai retrouvé sur votre programme. Tout à fait, c'est ce que nous appelons, c'est ce que Gisèle Halimi d'ailleurs, appelait à l'époque la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est-à-dire aligner par le haut les droits des femmes dans chaque pays. C'est effectivement une très bonne mesure. Je suis simplement un peu étonné que Nathalie Loiseau, lorsqu'elle était ministre des Affaires européennes, ait empêché qu'on puisse précisément aligner par le haut nos règles en matière de congé paternité. C'est-à-dire qu'elle s'est opposée à une directive européenne qui nous aurait permis d'avancer partout en Europe et notamment en France. On est tous d'accord pour harmoniser par le haut les droits des femmes en Europe, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui affirment qu'il serait plus urgent peut-être de s'occuper des droits des femmes en France, à la lumière, par exemple, mais restons prudents, parce qu'une enquête est en cours de la jeune femme en jupe qui n'aurait pas pu monter dans un bus, mais peu importe, quels que soient les accros à la laïcité, n'est-il pas d'abord plus urgent de parler de la France avant d'aller voir en Europe ce qui se passe ? Si, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle je suis surpris que Nathalie Loiseau, en tant que ministre, n'ait rien fait pour nous faire progresser sur la question du congé paternité, alors même que le Parlement européen avait voté des directives extrêmement favorables. Il y a le congé paternité, il y a l'égalité salariale, il y a tout cela. J'imagine que sur ces points-là aussi, vous avez des propositions. Mais bien sûr, mais par ailleurs, on n'est pas obligé d'attendre que l'Europe avance pour donner nous-mêmes l'exemple en étant meilleur que les autres, c'est vrai. Conclusion, c'est un sujet important d'actualité, c'est le procès des anciens dirigeants de France Télécom. Les experts nous disent, attention, il peut y avoir une forme de jurisprudence, c'est un procès important en matière sociale, ce qui va en sortir aussi, c'est ce que vous estimez ? Je le souhaite en tout cas, et je souhaite que toute la chaîne de responsabilité puisse être identifiée, et qu'on ne puisse plus avoir ce type de situation qui se reproduit. On voit dans le même temps, dans beaucoup d'autres entreprises, des situations similaires. Vous savez qu'à Arjowiggins, qui est une entreprise où il y a des licenciements qui sont programmés, il y a un salarié qui s'est suicidé dans la Sarthe. Ce sont des sujets dont il faut parler, bien évidemment. Sûr, il faut en parler, la question des conditions de travail, des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de notre pays. On n'en parle pas assez, ça doit pourtant être un sujet clé. Vous le ferez, puisqu'il y aura plusieurs débats pour ce scrutin européen. Pour finir, la gauche dispersée, la gauche, je dirais, atomisée, éparpillée par petits bouts façon puzzle pour ce scrutin européen. Ça vous fait pas mal au cœur, Yann Brossat ? Eh bien, dans ce contexte de dispersion, je dis aux électrices et aux électeurs qu'il faut faire confiance à des gens qui sont sincères, qui sont authentiques et qui n'ont pas dévié. Le Parti communiste est la seule force politique de gauche à n'avoir jamais voté ces traités européens ultralibéraux. Je vois des gens qui, à chaque élection européenne, se précipitent pour dire vive l'Europe sociale alors qu'ils ont voté tout l'inverse au Parlement européen et dans les différents référendums sur l'Europe. Nous sommes constants. Et je pense que dans cette période de grande confusion politique, un peu de constance et de sincérité, ça fait du bien. Et on verra tout cela à l'épreuve du scrutin. Merci Yann Brossat d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Et des débats. Sonia Mabrouk, vous connaissez CNews ? Ça vous dit quelque chose ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je dois y aller. 20h45 sur CNews. Quelle France, dans quelle Europe ? Débat avec Fabien Roussel. Avec l'excellent Fabien Roussel. Vous connaissez Fabien Roussel, Yann Brossat du Parti communiste français, Florian Philippot, Jean-Christophe Lagarde, Guillaume Ballas, Nathalie Arthaud et François Asselineau. Un nouveau débat avec les dirigeants de partis politiques à 20h45 sur CNews et Europe 1 demain soir. Merci Sonia et merci Yann Brossat. 19h26, à tout de suite.